C'est le titre d'un livre culte de notre invitée Amélie Nothomb, mais c'est aussi ce que vivent chaque après-midi Stéphane Bern et Clémentine Portier-Keltenbach au moment de notre quiz historique. Stupeur de la défaite, souvent pour Stéphane. Tremblement à l'idée de se voir voler la victoire par les tricheries de Stéphane pour Clémentine. Remettons les compteurs à zéro, jouant à Bern to be Alive. C'est notre quiz, ma chère Amélie. Bern to be Alive, et vous pouvez intervenir, vous pouvez les aider. Vous avez droit à l'appel à un ami qui est juste là, en la personne d'Amélie Nothomb. Question numéro 1 pour vous, Stéphane. Essayez de vous ressaisir, que là, je vous sens un peu chancelant. Lors du sacre d'Élisabeth II en 1952, voilà une question pour vous. 53, déjà. Alors déjà... Elle est montée sur le trône en 52, mais elle a été sacrée en 53. Au débeauté, vous êtes formidable. Formidable. Voilà un quiz qui démarre bien. Un point en moins pour moi, mais je ne joue pas. Lors du sacre d'Élisabeth II en 1953, chacun le sait, Stéphane, enfin, le rouge à lèvres qu'elle portait avait été spécialement créé pour l'occasion, et on peut toujours en acheter aujourd'hui dans toutes les boutiques spécialisées à Londres, la marque Rimmel London. Vrai ou faux? Alors, pardon, mais je ne sais pas si on peut l'acheter. Ce que je sais, c'est qu'on a créé un rouge à lèvres bleu pour la reine Elisabeth ce jour-là, parce qu'il fallait qu'elle puisse être vue à la télévision. Et donc la télévision était en noir et blanc, donc on lui mettait un rouge à lèvres bleu, et on a pu le voir un peu rouge, en tout cas, on ne le voyait pas rouge, puis c'était la télé en noir et blanc. Mais pour que ça apparaisse, il fallait qu'il y ait un rouge à lèvres bleu. Pour les invités, ça devait faire un effet étrange de voir la reine. Elle devait avoir l'air d'une reine gothique, non, avec son... était loin. Mais alors, elle était très loin. Écoutez, à Tokyo, en 1989, à Harajuku, dans les milieux branchés, le rouge à lèvres bleu, c'est ce qui se vendait le mieux. Je le sais, j'en faisais partie. Ah oui. Alors écoutez, vous avez peut-être un élément de réponse. Parce que là, vous nous avez apporté une tranche d'histoire magnifique, mais la réponse à la question, est-ce que sauf si vous avez rajouté un piège en disant est-ce qu'on peut toujours l'acheter? Ça, moi, pardon. Une question que je pose, vrai ou faux? Donc la question, c'est est-ce qu'elle avait vraiment un rouge à lèvres? C'est la marque Rimmel London, et on peut encore l'acheter aujourd'hui, d'après vous. Écoutez, en tout cas, les auditeurs ont bien compris que oui, étiez cultivé, oui, d'accord. Je savais qu'elle avait un rouge à lèvres bleu, donc je dis oui. Vous avez perdu. Toute cette connaissance, ce puits de culture pour aboutir à une mauvaise réponse. Ça, c'est vraiment l'essence de notre quiz. Stéphane, c'est faux. La marque a été créée, c'était de Balmoral Lipstick, mais il n'est plus en vente. Tant pis pour vous. Question numéro 2. Non mais là, ça manque voyez, voilà, ça c'est notre vie, Amélie. Voilà. C'est pas juste. Mais je pense que le jury qui est derrière cette vitre s'entend. Le jury. Et il voit bien que tout ça, c'est... Mais on n'est pas à la télé, il n'y a pas de jury. Il y a juste nous, Stéphane, et un réalisateur. Mais Philippe, on m'a menti. Alors, on vous a menti sur le chat. Question numéro 2. Clémentine, c'est pour vous. 1927. Là, j'en suis sûr. C'est la naissance d'un duo comique d'une redoutable efficacité, Laurel et Hardy. Beaucoup moins connu, un acteur américain d'origine écossaise va jouer dans une trentaine de films avec eux. Il serait à l'origine du Do, d'Homer Simpson. Écoutons le Do. Vrai ou faux? Non, Marguerite Yourcenar. Marguerite Yourcenar est consternée. Oui. Le dos, le dos de Homer Simpson qui est historique. Oui, parce que cette question est tellement dépourvue d'intérêt si elle est fausse que vraiment je dis oui. Vous avez Vous avez raison. James Finlayson, de 1927 à 1940, il fait ce son. Quand on demande à l'acteur qui double Homer Simpson de faire un grognement, il fera un do inspiré de James Finlayson, mais beaucoup plus court. Je suis vraiment contente d'être ici. C'est une question importante pour le jeune public. Je vous rappelle qu'on essaye de reconquérir les jeunes sur Europe 1. Vous n'avez pas l'air d'accord, Marguerite Yourcenar. Avec le rouge à lèvres de la reine Marguerite, là, voilà, on a gagné. Rouge à lèvres bleu. On a gagné pour le public. Question numéro 3 pour vous, Stéphane. Oui. Le premier empereur de Chine, Qin Shi Huang. Qin Shi Huang, j'ai bien connu. Oui. Celui à qui on doit l'extraordinaire armée de 8000 soldats en terre cuite. Et celui qui a donné également l'ordre de bâtir la Grande Muraille. Pas n'importe qui. Eh bien, on a retrouvé ses écrits sur des lamelles de bois où il demandait à ses subordonnés de trouver un remède contre la chute des cheveux. Vrai ou faux? Oui, c'est vrai, absolument. C'est absolument, et on lui a dit que le Propétia était formidable. Que le quoi? Le Propétia. C'est quoi le Propétia? C'est un truc pour pas perdre ses cheveux, visiblement Stéphane connaît. Moi je crois qu'il avait fait travailler son médecin sur un remède, sur l'élixir de jouvence et un remède d'immortalité. Découvrons le verdict pour la réponse de Stéphane. Vous avez encore perdu. Il a encore perdu. Et pire que ça, Amélie Nothomb, c'est Clémentine qui bénéficie d'un point bonus puisqu'elle apporte la bonne réponse. C'était faux, il demandait une potion d'immortalité. Oui, mais c'est pareil. Oui,
c'est pareil. Il est mort à 49 ans, ça n'a pas fonctionné. Ah oui. Question, c'est la dernière question, puisque je pense que Clémentine va l'emporter. Question pour Oui, vous, mais Clémentine. maintenant, vous avez quoi, je vais vous dire, Mathieu? Maintenant, on a envie de répondre n'importe quoi. Oui, avec mais quiz. ça, c'est parce que plus de champagne pour Stéphane. Hein. On ne resserre pas Stéphane qui perd un petit peu les nerfs dans ce quiz. Avril 1922, Bobby Lapointe naissait. Au pays d'Adragon, il y avait une fille qui aimait les glaces citron et vanille. C'est ça. Au pays À de 20 ans, il est envoyé en Autriche pour le service du travail obligatoire, le STO. Il s'évade et se cache. Pour ne pas qu'on le retrouve, il change de nom. Robert Foulcan. Vrai ou faux? Oh bah oui, j'étais tellement marrant, Bobby Lapointe. Marcel, j'ai fait la vaisselle, j'ai descendu la poubelle. Ah, c'est fou comme là, vous ne ressemblez plus du tout à Marguerite Yourcenar. Là, là tout à Mais coup, je veux bien on a là- perdu. Là, vous avez raison avec votre quiz, on capte des jeunes. Là, Là, c'est Ginette Là, Garcin. là, Alors, là, je crois qu'il y a... Mais détrompez-vous, moi, mes les- enfants, les elles vont primaires, voir. les primaires qui sortent de l'école, là, ils sont branchés Ah sur bah oui, Europe, là. Marcel, j'ai fait la vaisselle, j'ai descendu la poubelle, je vous fiche mon billet qu'en primaire, on adore ça. Je dis oui. Vous avez gagné. prenez-en de la graine, Stéphane. C'est un une triomphe, victoire. vraiment. Un Non, mais triomphe Non, pour mais- Clémentine non, mais Portier-Keltenbach. Vous avez vu, les questions Oui. ne sont pas les mêmes. Comment ça, les questions ne sont pas les mêmes? Ah non, c'est différentes questions, effectivement. Oui. Chacun a une question et elle diffère, effectivement. Ok, elle a Stéphane, gagné. ne cherchez pas. Non, je ne cherche pas. Ne cherchez Bon, pas allez, d'excuses, vous avez finissons-en. complètement perdu. Merci. Et on peut rappeler votre score, vous avez, je Oui, crois, -1, zéro. parce qu'un point Oui. vous a été même retiré. C'est-à-dire que vous perdez 3 à -1, c'est du jamais vu dans toute l'histoire des quiz.